Nous sommes ce soir sur le canton numéro 13, canton de Petit-Bourg, un canton qui comprend les communes de Goyave et puis une partie de la commune de Petit-Bourg, celle qui est non incluse dans le canton de Bémao 2. Ce soir, nous avons en plateau Ferdi Louisi, qui est expert comptable, commissaire aux comptes, maire de la commune de Goyave, réélu en 2020. Il est président du Parc national de la Guadeloupe. Il est bien sûr de sensibilité socialiste, puisque pour certains, vous connaissez un petit peu son parcours. Il est accompagné de Jocelyne Unimont, qui, elle, est retraitée de l'assistance publique hospitalière en 2003, présidente de l'Association des femmes du GUSR, adjointe au maire de Petit-Bourg. Elle est vice-présidente du CCAS, toujours bien sûr de la commune de Petit-Bourg. Alors maintenant, sur ce canton de Petit-Bourg, il y a bien sûr des sortants, sur ce canton numéro 13, donc Rémi Senneville, et puis Maryse Citronel qui se représente sur ces élections départementales et pas Rémi Senneville. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Boissé. Donc, tout d'abord, Ferdi Louisi, est-ce qu'on peut dire que sur ce canton, c'est une belle union PS-GUSR? D'abord, je ne suis pas PS puisque je ne suis encarté dans aucun parti. Donc, je suis de sensibilité de gauche depuis des années. J'œuvre dans la matière. Ce qu'on peut retenir, si on doit garder ce mot d'union, c'est une belle union de travail entre deux communes qui sont, de par la loi, imbriquées dans un canton pour nous permettre d'aller plus loin et d'être d'une belle et grande efficacité. Donc c'est vraiment ce terme qu'il faut retenir. C'est vraiment une belle union que nous allons mettre en place avec le maire de Petit-Bourg et toute l'équipe et toute la population de Petit-Bourg, l'équipe communale de Petit-Bourg et la commune de Goyave, avec l'équipe communale de Goyave, la municipalité et la population de Goyave. On peut dire une union qui a fait taire Rémi Senneville. C'est une union qui a des perspectives pour faire en sorte que ce canton qui a une dimension rurale particulièrement puisse avancer. Et c'est pourquoi Jocelyne Unimont et moi-même, on a souhaité que nous puissions partir sur un slogan de construire ensemble ce canton Petit-Bourg-Goyave, une partie de Petit-Bourg et l'intégralité du territoire de Goyave, pour aller plus loin. Donc ce n'est pas un canton de clivage politique, c'est vraiment un canton de travail, d'action, de proximité que nous allons entendre mettre au service de la population. Ça voudrait dire aussi, Ferdi Louisi, que vous êtes aussi sur les élections régionales en tant que soutien à Richalus. Nous sommes d'abord sur les élections cantonales, oui. Particulièrement concentrées. Et c'est vrai que cette année, elle est particulière parce que vous avez deux élections en même temps, mais je vais très sincèrement me consacrer à expliquer, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et on n'a pas beaucoup de moyens de communication du fait de la crise Covid-19, nous consacrer surtout à faire en sorte que la population puisse être informée de ce que nous voulons faire pour la population de Goyave. Alors vous aurez le temps de le faire, mais juste donc, sur cette courte partie. Sur cette partie qui consiste à les élections régionales, vous serez dans la majorité d'Arichalus. En fait, quand je dis majorité, sur la liste pas sur la liste, mais est-ce que vous serez en soutien? Le Guadeloupe Uni Socialisme et Égalité soutient déjà, et je pense que Guilosbar fera ce travail-là. Pour ma part, on apportera le soutien qu'il faut sur le terrain, parce que dans nos objectifs également, il faudrait qu'il y ait une vraie cohérence, une vraie cohésion de travail entre la majorité de la région et la majorité du département. Cela me semble indispensable, et c'est pourquoi aussi il faut avoir cette visibilité, comme vous le dites, sur les élections régionales. Merci. Et Jocelyne Unimont, donc vous êtes au GUSR, vous êtes un potomitan à l'intérieur de ce parti? Potomitan, pas vraiment, mais je fais le travail nécessaire pour faire avancer. Ouais, pas potomitan. Bon, je ne dirais pas potomitan, il y a certainement des autres qui sont potomitans, mais
Je ne peux pas dire potomitan, mais je sais que depuis que je suis au GUSR, je fais un travail conséquent pour satisfaire les besoins des administrés de la commune. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir au sein de ces élections départementales? Parce que je suis en politique depuis 2003 et c'est en 2008 que je suis devenue adjointe au maire, vice-présidente du Centre d'action sociale. Je suis une femme de terrain, une femme qui aime son travail, une femme passionnée. Donc, et nous avons pas mal de choses à mettre en place au niveau... Enfin, nous avons déjà exécuté pas mal de choses au niveau communal. Maintenant, il s'agit pour nous d'emmener tout ça au niveau départemental, puisque nous savons que le département, c'est le fil de l'action sociale. Donc, nous mettons tout en œuvre pour tout apporter au niveau du département à un sens beaucoup plus large. Alors, quelle est votre vision de ce canton? Ben, ce canton, nous avons encore des choses à faire, mais nous travaillons d'arrache-pied pour faire avancer avec M. Ferdi Luisir. Ça fait un moment que nous travaillons ensemble. Ben, vous faites quoi avec M. Luisy? Déjà, M. Luisy a une administrée qui fait partie, qui est membre du conseil d'administration de Petit-Bout. Et la vice-présidente du Centre d'action sociale travaille en collaboration avec moi sur les différents dossiers. J'ai eu l'occasion d'aller sur place travailler avec la vice-présidente de M. Ferdi Lucie. Et nous allons continuer. D'accord. Donc, sur la vision du canton, le travail qui a été effectué sur le canton? Si je compare par rapport à la période où j'ai été moi-même conseiller général, à l'époque jusqu'en 2015, l'évolution qu'on a vue sur les 6 dernières années, il faut partir sur une reconstruction de son canton. Et lorsque je suis né, donc ça veut dire que rien n'a été fait, que le canton était abandonné, que les choses se sont dégradées? Moi, je l'ai vu en ma qualité de maire, lorsque j'avais à solliciter le département, on n'avait pas les réponses, on n'avait pas la réactivité. Et donc cela me semble indispensable. Notamment sur la commune de Goyave, mais aussi sur une bonne partie du territoire de la ville de Petit-Bout. Donc il faut redynamiser tout ça pour qu'il y ait, et Jocelyne le dit souvent, plus de visibilité de son canton au niveau de l'Assemblée départementale. Donc on aura un travail à faire. L'expérience que nous avons tous les deux viendra abonder dans ce sens. Mais ce travail est indispensable parce qu'autrement, ce canton qui a déjà accusé un retard depuis 6 ans risque de passer à côté de ce fameux virage, de cette mutation qu'on va avoir en Guadeloupe. Et il est indispensable que les élus et ce binôme, les conseillers qui vont représenter ce canton, soient dans cette mouvance d'action, de réaction et de force de proposition. Non seulement pour le canton, mais d'une manière plus large pour la Guadeloupe. Alors, lorsqu'on reçoit les binômes, en général, surtout ceux qui ne sont pas sortants, disent que les cantons ont été abandonnés, qu'il y a beaucoup à faire. Alors, j'ai quand même du mal à entendre que des élus sont sur un canton pendant 6 ans et ils ne font pas, ils n'ont rien fait, ils abandonnent le canton. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait, mais en tout état de cause, je n'ai jamais vu la conseillère sortante venir à Petit-Bout. J'ai jamais vu de visibilité. J'aurais pu voir au moins une permanence pour que les gens viennent faire remonter leurs doléances. Je n'ai pas vu ça. Du tout. Je n'ai pas entendu parler de cette dame. Vous n'avez jamais vu cette dame? Je la vois comme ça, vite fait, mais je ne l'ai jamais vue venir à Petit-Bout. Enfin, j'ai jamais entendu une personne dire que j'ai eu affaire avec Madame Citronnelle et qu'elle a fait telle chose. À ma connaissance, non, pas du tout. Et même les gens qui sont sur le terrain me disent, je ne la connais pas, cette dame. Enfin, je ne pose pas de questions. Ce sont les gens eux-mêmes qui me disent, mais c'est qui la dame c'est qui la conseillère sortante? J'ai dit non, théoriquement, elle aurait dû venir vous voir, je ne sais pas. En tout cas, pour ce qui nous concerne, à l'époque où j'ai été élu au conseil général, et maintenant le conseil départemental, de 2004 jusqu'à 2015, beaucoup de réalisations ont été faites, notamment sous la réhabilitation des routes départementales, que ce soit la route départementale 33, la 41, la 43, sur le collège de Goyave, qui a subi une extension, qui a vu des équipements sportifs, qui a vu la mise en place de la restauration scolaire, notamment aussi sous l'accompagnement de nos aînés, notamment sur l'espace agricole.
On a renforcé l'irrigation des terres agricoles sur Goyave et Petit-Bourg pendant cette mandature. Et puis, on a sécurisé davantage ces routes départementales. Et puis voilà, quoi. Est-ce qu'au niveau de ces élections, c'est dommage que cette dynamique-là n'a pas paye, continué. puisque vous n'avez pas été réélu? Je ne me suis pas présenté aux élections de 2015, puisque je me suis consacré à la fois à ma fonction de maire et à un certain nombre de responsabilités nationales, puisque j'assumais la présidence des Parcs nationaux de France. Et donc, mais lorsqu'on regarde le contexte dans lequel il y avait eu ces élections, lorsqu'on regarde ce qui s'était passé avant, vous savez un petit peu, comment est-ce que la population réagit? Est-ce qu'elle réagit par rapport au travail qui a été effectué? Est-ce qu'elle réagit par rapport à l'aura même des personnes? Est-ce qu'elle réagit par rapport à un parti fort? Comment concevez-vous la chose, puisque vous êtes deux personnes en politique depuis maintenant un certain temps? Alors, la population réagit sur plusieurs plans. D'abord sur l'aura. Il faut reconnaître qu'en 2015, c'est le maire de Petit-Bourg qui s'est présenté. Et après, avec les élections régionales, a laissé sa place à son suppléant, son remplaçant. Et donc, l'aura, c'est lui qui l'avait, c'est lui qui l'a porté. Ensuite, la population regarde les actions qui ont été menées. De 2004 jusqu'à 2015, on a travaillé en collaboration d'ailleurs avec Guy Losbar et moi-même sur ce canton. Et lorsqu'il est devenu maire en 2008, on a poursuivi ce travail de cohésion. Et donc, ça a été d'une grande efficacité. On faisait partie de la majorité départementale. On avait 2 communes en charge. C'est à ce moment-là que vous avez créé ce lien? Le lien, il existe depuis longtemps, puisque nous avons été au lycée ensemble. Donc, ce sont des liens personnels après le lycée, vous êtes progressivement donné cette approche politique, puisqu'on nous avons été élus la même année, en 2008. Lorsque j'ai été élu maire, il a été élu maire aussi en même année. On a été élus ensemble au conseil départemental en 2004. Mais pas sur le même bord politique, on va dire. Non, pas sur le même bord politique, mais avec toujours les mêmes objectifs de travail. Et c'est ça qui me porte dans le mouvement qui m'accompagne et dans les motivations qui sont les miennes, c'est de toujours travailler des dossiers, mais travailler pour faire en sorte qu'il y ait des progrès sociaux, progrès environnementaux, progrès éducatifs, progrès sportifs, progrès Vous êtes un homme de progrès? Oui, je suis vraiment axé sur être progressiste, le progressisme. Cela me semble indispensable parce que ce sont des valeurs sociales qui nous permettent de nous soucier des populations, avec les moyens qu'on trouve, qui sont à notre disposition, et faire en sorte que ces moyens, on les transforme en réussite sur bon nombre de plans. Et sur le plan de l'accompagnement des sportifs sous ce canton, là aussi, on a réussi à faire les cohésions. À l'époque, quand j'étais conseiller général, on travaillait en lien avec l'équipe de Montebello, le mondial de Montebello, avec Goyave, où on se passait des terrains, des équipements sportifs, toujours pour permettre à cette population d'aller plus loin et d'avoir comme objectif la réussite dans leur projet. Alors, avant de passer à ce que vous voulez faire pour ce canton, vos ambitions, j'aimerais partager avec vous une citation d'auteur. Brice Lalonde, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, il a été ministre de l'écologie, donc en matière écologiste, Brice Lalonde a été un vrai pionnier aussi. Voilà. Alors, il dit, les partis politiques, c'est quand même l'art d'occuper le pouvoir, quel que soit le programme, et de piquer les idées des autres pour les appliquer si on voit qu'elles marchent. Que pensez-vous de cette citation? Je puisse la reprendre? Non. Ça vous va? Elle me fait sourire déjà. Oui, alors qu'en pensez-vous? Mais d'abord avec vous, madame. Les partis politiques... C'est quand même l'art d'occuper le pouvoir, quel que soit le programme, et de piquer les idées des autres pour les appliquer si on voit qu'elles marchent. Si c'est une bonne idée, pourquoi pas? Donc, vous piquez le programme des autres, madame. Si c'est une bonne idée, oui. Ça dépend. Oui, vous pouvez piquer les idées des autres. Mais si l'idée, elle est bonne... Vous la prenez. En général, ça ne fait pas plaisir quand on pique les idées, mais que voulez-vous faire? Ouais, vous pouvez les piquer, et puis voilà, on pique une idée, et puis allez, on y va, quoi. C'est ça? Non. Vous êtes d'accord avec cette citation? Enfin... Allez-y, vous pouvez vous exprimer, ne vous inquiétez pas. Moi, personnellement, je n'aime pas quand on me pique mes idées. Mais il y a une façon de faire pour pas que les idées soient piquées.
Ah oui? Il y a une En façon de le politique, faire. vous pensez? Ou en politique, si, on peut faire aussi comme ça. Moi, je n'aime pas qu'on me pique mes idées. Mais après, je me dis, si c'est pour faire une chose, pour faire profiter à tout le monde, pourquoi pas? Le partage. Les partis politiques, Voilà. c'est quand même, et je reviendrai avec vous tout à l'heure, c'est quand même l'art d'occuper le pouvoir. Ah, d'accord. Alors ça, sur cette partie-là, c'est l'art d'occuper le pouvoir. C'est-à-dire que quand la personne pique votre idée, à ce moment-là, la personne peut tout faire et puis vous restez en arrière. Ouais. Est-ce que c'est gentil, ça? Pas très humain. C'est pourquoi la notion de partage est toujours importante. Alors, qu'en pensez-vous de cette, Bah, de cette citation? elle veut tout dire, elle ne veut pas dire grand-chose non plus dans la mesure où, dans la structuration même du système politique, du système républicain, il faut des partis. Il faut de la représentation. Donc les gens se mettent ensemble. C'est comme si demain, Brice Lalonde venait à dire que les associations, c'est pas d'une utilité. Donc c'est un mouvement associatif, un parti politique, où les gens échangent. Et il y a des mouvements associatifs à tous les niveaux. Après, tout le monde n'est pas dans un parti politique. Et la loi ne vous oblige pas à être dans un parti politique non plus. Et donc ça atténue les propos de Brice Lalonde lorsqu'il dit que c'est une manière de confisquer le pouvoir. Non, parce que si les partis D'occuper le politiques pouvoir, d'occuper- quel que soit le programme. oui, mais si les partis politiques n'avaient pour objectif ou pour but que d'occuper le pouvoir, on n'aurait pas ces périodes de changement, d'alternance et de nouveaux arrivants, des gens qui viennent avec de nouvelles idées. Je crois que d'une manière générale, pour pouvoir porter un projet de société, il faut savoir se structurer puisqu'il faut travailler ensemble. C'est pourquoi, je vous le dis dans le slogan que nous avons mis en place, on parle de construire ensemble. Et donc cette notion d'appartenance à un mouvement politique, c'est clair et ça se retrouve partout dans tous les pays. C'est planétaire. Donc ça n'a pas une exception culturelle en France. Franchement, on ne peut pas dire qu'il y a une exception là-dessus. En revanche, lorsque vous dites piquer les idées, non. Ah, c'est pas moi qui dis, hein. C'est Brice Lalonde qui dit, c'est pas moi qui dis que vous piquez les idées des autres. Hein. C'est lui qui le dit et peut-être qu'il sait ce qu'il dit. Assez souvent, vous avez des partis qui arrivent au pouvoir sur la base d'un programme et qui peut être complété. Et c'est là qu'on voit ce qu'on appelle une opposition constructive, faire des propositions et ensuite on les partage. Donc, et c'est pourquoi quelquefois, ce qu'on demande à une opposition ou ce qu'on appelle une minorité dans un conseil, c'est de pouvoir apporter aussi les idées. Alors, cette notion de piquer les idées des autres, est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est quand même pas très sympa? Mon principe, piquer les idées des autres si on voit qu'elles marchent. Mon éthique ne va pas dans ce sens. Mon éthique, c'est de donner la reconnaissance à celui ou à César ce qui appartient à César. Et dans le travail que je fais au quotidien au conseil municipal, s'il y a des idées qui viennent de l'opposition, je les mets en valeur. Parce que, pourquoi? Parce que ça permet de faire avancer la cause sociétale. Mais simplement, je dirais que voilà, vous avez fait une proposition, on la met en avant. Mais la notion de piquer, la notion de vol, non, ça rentre pas dans mon éthique. Alors, lorsqu'on voit, Madame Unimont, les programmes, puisque vous allez tout à l'heure décliner, les programmes lors des élections, quelles qu'elles soient, est-ce qu'on ne peut pas penser, alors lui, il était peut-être bien placé pour le dire, mais est-ce qu'on ne peut pas penser qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, puisque la population elle-même dit que tous les programmes se ressemblent. Ben, c'est parce qu'il y a des idées qui ont été piquées, si les programmes se ressemblent. Ouais. Et oui. Donc, la politique, c'est l'art de piquer les idées. Si on non, peut... non, on ne peut pas dire que c'est l'art de piquer les idées quand même. Mais vous dites que tous les programmes se ressemblent. Mais en général, ces gens-là font ces programmes-là parce qu'ils savent c'est avec ces programmes-là qu'ils vont passer. Ce sont ces choses-là qui méritent d'être mises en place. Donc, on pique les meilleures idées. Je ne dis pas qu'on pique. Vous voulez me faire dire ce que je n'ai pas Alors, envie c'est pas de moi, dire. je suis sur une citation. Oh, il faut pas. Donc, Non, voilà. mais Mais est-ce qu'on c'est peut une dire que ça citation. ne se passe pas comme Non, ça? je crois que fondamentalement, les gens poursuivent des objectifs et ensuite on essaie de les mettre en œuvre. Si tous les programmes se ressemblaient, on serait dans l'unicité, dans la pensée unique. La société guadeloupéenne, elle n'est pas fondée sous la pensée unique, pas du tout. Il y a une diversité, il y a des objectifs qui peuvent être communs, quel que soit le parti politique auquel vous appartenez, mais il n'empêche que vous ne pouvez pas avoir une similitude
à l'exactitude près entre les différents programmes. Non, c'est pas possible, parce que ça voudrait dire qu'on est dans une société de pensée unique. Est-ce que les gens lisent encore les programmes? Est-ce que ça a une grande importance encore? Madame Unimont. Bon, je ne sais pas, hein, je ne crois pas que les gens lisent vraiment les programmes, parce qu'ils savent que les programmes sont à peu près identiques. Donc, ils ne lisent pas vraiment, hein. Enfin, à mon avis. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait la différence dans ces cas-là? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est par rapport à ce que vous faites, ce que vous avez déjà fait dans votre commune. On voit très bien que vous avez des idées par rapport à ce que vous faites. Il y a quand même une visibilité. D'accord. Ferdi Louisi, donc maintenant, quelles sont vos ambitions? Que voulez-vous pour ce canton? Est-ce qu'on peut dire que vous reprendrez le travail là où vous l'aviez laissé avant 2015, ou est-ce que vous irez dans la continuité de ce qui a été fait par le binôme qui avait été élu? Non, on ne pourra jamais reprendre le travail là où on l'a laissé, pour ce qui me concerne personnellement. Non, au contraire, c'est de faire le diagnostic de l'état des lieux et à partir de cet état des lieux, décider des orientations. Et c'est pourquoi le programme, on a souhaité le construire autour de 6 axes pour ces 6 années qui viennent. D'abord, un axe de l'accompagnement, et on profitera beaucoup de l'expérience de Jocelyne Unimont pour l'accompagnement de nos aînés, parce que la compétence même dévolue au conseil départemental, c'est les personnes âgées, notamment sur les différents outils qui sont à ce niveau-là. Un accompagnement qui colle à cette modernité, c'est-à-dire sur la domotique, sur la numérisation, sur la dématérialisation, et qui participera à rompre l'isolement de nos aînés. Deuxième aspect, et là encore, on va profiter de nos expériences communes sur la petite enfance, parce que ce sont les enfants qui font la société de demain. Et quand je dis les enfants, c'est dès l'âge de la garderie qu'il y a un accompagnement, et on voit que, notamment au niveau des crèches, on a loupé quelque chose ces dernières années. Il y a eu trop de crèches qui ont été liquidées, et il faut renforcer cet accompagnement parce qu'on va retrouver cela demain au niveau de l'enseignement scolaire, au niveau de l'éducation de ces enfants. Les autres axes sur lesquels on doit insister, c'est notamment sur les travaux, sur les routes départementales. Tu le disais tout à l'heure, Jocelyne. La route du collège mérite d'être refaite parce qu'il y a quand même des usagers qui la pratiquent, ainsi que les touristes. Donc, il serait quand même normal de pouvoir la valoriser, de refaire un petit peu. Ouais, et ça, c'est important au niveau de cette enveloppe de travaux. Le budget du conseil départemental, c'est de l'ordre de 900 millions d'euros. On voit quelles sont les priorités, mais la sécurisation des routes, en attendant un système unique entre la région et le département, un établissement unique, même si c'est le rôle de Guadeloupe, mais il y a une gouvernance alternée pour qu'on puisse les regrouper. Voilà. Donc il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et bien sûr, sur ce programme, j'insisterai également sur les espaces naturels sensibles qui sont de la compétence du département, et faire en sorte que nous puissions à la fois protéger ces espaces naturels sensibles, donc donner une forte valeur ajoutée à l'environnement, mais aussi en faire un vrai outil de développement économique sous l'agroforesterie. Oui. Et quand je parle d'agroforesterie, je pense particulièrement à la forêt départementale domaniale de Sarcelles, à Goyave, sur laquelle c'est devenu une zone de conflit, et où il appartiendra à nous, en tant qu'élus demain, de régler cette problématique en lien avec l'ONF, l'Office national des forêts, pour faire en sorte que des terres agricoles soient exploitées par des agriculteurs jeunes et moins jeunes, pour faire avancer notre canton, qui est un canton à identité rurale. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous n'avez jamais abandonné le canton? Est-ce qu'on peut dire que vous avez sillonné ce canton? Est-ce qu'on peut dire que vous le connaissez bien? Vous connaissez ses faiblesses et vous connaissez ses forces? Beaucoup. On voit les faiblesses et je connais ses forces. Je n'ai jamais abandonné ce canton. Je ne l'ai pas souhaité, même en ma qualité de maire. Et la collaboration qu'on a mise en place avec la ville de Petit-Bourg, c'était justement pour rester là et se dire, il y a des liens quand vous êtes élu, que vous tissez avec une population, des liens que vous tissez avec un territoire, et ces liens-là, on ne va jamais les délier, quoi. Donc ça reste là, et c'est pourquoi j'ai souhaité, avec Jocelyne, relancer ce canton.
Pour Petit-Bourg, je suis une femme de terrain, donc je sillonne quasiment tous les jours le terrain. Le terrain m'a beaucoup apporté, ça m'a permis de voir les différentes problématiques. Pour moi, c'est une boussole politique, le terrain. Donc, j'ai pu constater qu'il y avait quand même une grande souffrance, des personnes isolées, des maisons qui ne sont pas adaptées au vieillissement, des personnes handicapés qui ne sont pas tout à fait accompagnés. C'est pour cette raison que je dis nous allons devoir retrousser nos manches et envoyer ce petit échantillon à l'échelle départementale où la compétence première, c'est l'action sociale. Mais je peux vous assurer qu'il y a du travail. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Alors, j'ai hâte d'arriver au conseil départemental. Je ne dis pas que je vais tout régenter, mais je vais quand même travailler par rapport à l'existant. Vous devrez quand même faire avec la majorité en Mais place. bien sûr que si. Et vous devrez faire avec la majorité en place. Et si ce n'est pas la vôtre, est-ce que les choses ne seront pas plus difficiles? Non, peu importe. Je suis là pour travailler dans l'intérêt des Guadeloupéens. Donc, je vais m'y atteler pour pouvoir travailler, pour avoir... je vais toujours garder cette dynamique pour pouvoir aller plus loin et faire avancer les choses. C'est ce que je compte faire parce que nous avons quand même beaucoup de souffrance. Les personnes âgées sont en situation de détresse. Et puis, depuis cette pandémie a eu quand même un impact formidable, vraiment un gros impact sur la santé, sur le moral, sur le bien-être des personnes âgées. Donc, il y a du travail à faire. J'ai hâte d'arriver au conseil départemental pour pouvoir travailler par rapport à l'existant. Le CCAS a déjà fait un pré-travail? Le CCAS, bien sûr. Le CCAS, de toute façon, nous avons déjà fait beaucoup de choses au Centre d'action sociale, mais je ne peux pas me permettre de venir étaler tout ce que nous avons fait, puisque ce ne sont pas les mêmes enjeux, c'est pas une élection communale. Donc, mais sinon, nous avons mis en place récemment une plateforme, je dirais une plateforme intergénérationnelle. Donc, avec les jeunes des services civiques qui téléphonent quasiment tous les jours les seniors pour savoir ce qui se passait, s'il y a des situations de détresse ou pas. Et ils viennent nous voir. À ce moment-là, nous accompagnons. Pourquoi? Parce que nous avons mis en place un réseau d'accompagnement sanitaire et social pour que la personne âgée soit prise dans sa globalité avec un médecin coordinateur, une infirmière coordinatrice. Donc, les choses se passent très, très bien. Nous avons fait l'évaluation récemment. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc, comme je viens de vous dire, ce sont des échantillons que nous allons devoir porter à l'échelle départementale. Selon vous, quelle serait la meilleure personne qui pourrait être à la tête de cette collectivité, le meilleur président? Vous me posez la question, le meilleur président. Vous savez très bien, c'est M. Guilosbar. Il a fait ses preuves. Je ne sais pas, c'est une question. C'est moi qui vous le dis, parce qu'il a fait ses preuves. C'est un visionnaire, c'est un homme qui sait travailler, il sait faire les choses. Donc, je pense que... Je dirais même que ce serait bien que les deux collectivités se rencontrent afin de travailler en synergie. C'est-à-dire les deux? Les deux collectivités. Oui, les deux présidents. Les deux présidents pour pouvoir travailler ensemble. Le président du conseil régional et M. Guilosbar. D'accord, et si c'est Mme Borel, vous avez dit le président du conseil régional. Vous voulez m'entraîner, je ne sais pas où. Je vous entraîne sur les questions. Vous n'allez pas me faire dire n'importe quoi, Mme Boisset. Peu importe le président, je vais travailler. Mais je vous dis que M. Guilosbar fait un travail conséquent déjà à la ville de Petit-Bourg. Il est tout à fait capable de mener à bien le conseil départemental. Voilà, alors Ferdi Louisi, vous dites pareil, vous êtes capable de travailler avec n'importe quel président. Je travaille déjà, et c'est cette notion de majorité de travail telle que José Nuimon l'a exprimée. Je le fais déjà depuis tantôt. Et je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir faire avancer les choses. Bien sûr, affectueusement, vous avez plus envie que ce soit quelqu'un qui soit proche de vous, qui puisse être l'exécutif de telle ou telle collectivité. C'est d'ailleurs ce qu'elle a exprimé. Mais à un moment donné, après, il faut rentrer dans une dynamique de travail. Et
on ne perd pas ses convictions politiques que de vouloir être dans une majorité. Alors vous avez, mais vraiment très peu de temps, voire pas de temps, mais pour avancer un engagement fort face à la population du canton. Donc juste un engagement rapidement. Pour vous, Madame Unimont, quel engagement prenez-vous ce soir? C'est-à-dire que j'avais plusieurs engagements, mais étant donné que vous me dites un engagement, Oui. je vais respecter ce que vous m'avez dit. Pour rompre l'isolement des seniors, parce que l'isolement est quand même un facteur indéniable qui engendre la maladie. Donc, je me dis, l'isolement est quand même forme de toute exclusion. Donc, il va falloir mettre en place des dispositifs afin d'éviter ça. Et puis, de toute façon, nous avons commencé déjà avec le conseil départemental à travailler sur Mona Lisa, qui est une mesure contre l'isolement. Et étant donné que c'est la ville de Petit-Bourg qui était la ville expérimentale, je peux vous assurer que nous avons commencé à travailler, ça fait un moment. Et nous avons même obtenu, répondu à l'appel à projet en adéquation avec une association de Petit-Bourg, puisque le tissu associatif fonctionne très bien chez nous. Alors, c'était un engagement, puisqu'on n'a vraiment pas de temps. J'ai beaucoup d'engagements, j'ai beaucoup de choses à mettre en place. Nous avons beaucoup de choses à mettre en place quand nous serons à la tête du conseil départemental. Et vous allez voir, ça va bouger les lignes. Merci, Madame Unimont. Alors, rapidement, un engagement. Enfance et jeunesse, la petite enfance et toute la jeunesse, à travers la politique d'accompagnement et l'insertion, faire en sorte que nous puissions réussir la nouvelle génération de la Guadeloupe. Merci, madame, merci, monsieur, d'être venu sur ce plateau. Donc, demain, 9h30, le rendez-vous pour la rediffusion de cette émission. Et comme toujours, je vous le rappelle, vous pouvez, sur le Facebook de Canal 10 et sur YouTube, regarder cette émission, la regarder, la revoir, et puis poursuivre pour faire votre choix. Canal 10 est au service de cette population guadeloupéenne et nous vous faisons vivre ces élections départementales, mais surtout nous avons voulu vous présenter tous les binômes de tous les cantons de la Guadeloupe et je sais que vous êtes au rendez-vous. Je vous souhaite donc une excellente soirée. On n'a pas dit aux gens de voter.